Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 octobre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de sa joie, les yeux fixés sur lui. Amen. Alléluia. Donc, le salut est plus proche de nous depuis que nous avons cru. Le salut est plus proche de nous. Notre texte se trouve dans Romains 13, n'est-ce pas? Au verset 8. Voilà ce qui est dit. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous dans les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Amen. Voilà. Le salut est plus proche de nous maintenant que nous avons cru. Amen. Alors, si tu as accepté le Seigneur Jésus, si c'est hier, le salut est plus proche de toi. Parce que, hier, maintenant, tu es plus proche de Jésus parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais, nous, au XXIe siècle, on est plus proche du temps où Jésus va revenir que ceux-là qui étaient au 1er siècle. Amen. Imaginez comment ils se comportaient. Quand on lit leurs écrits, on a l'impression que Jésus-Christ, n'est-ce pas, allait venir là où ils étaient, là ou bien le lendemain. C'est-à-dire, ils prenaient au sérieux les préparatifs pour le retour du Seigneur. Ils ne s'amusaient pas, comme on dit. Et le salut est plus proche de nous, aujourd'hui au XXIe siècle, qu'au 1er siècle. Parce que depuis là, Jésus n'est pas encore venu. Alors quelqu'un de ce siècle peut dire que oui, mais qu'est-ce qui nous prouve aussi qu'il va venir dans notre temps? Il pourrait encore attendre le 21e siècle encore. Ça dépend de Dieu. Amen. Ça dépend de Dieu et on ne peut pas forcer Dieu. Dieu sait quand il va revenir. Mais quand il nous dit que le salut est plus proche de nous, il est en train de nous dire de nous réveiller. C'est ça qui est écrit. C'est dit, n'est-ce pas, au verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alors, se réveiller du sommeil, mais quel sommeil? Le Seigneur parle ici du sommeil spirituel. On a déjà parlé, n'est-ce pas, de ce thème de sommeil dans d'autres vidéos certainement. Vous savez, le sommeil aujourd'hui, ce n'est plus le sommeil qu'on connaît. Généralement, quand on dit quelqu'un dort, n'est-ce pas? Soit il est en train de se reposer. Et au temps de Jésus, Jésus-Christ disait que bon, il a dit la fille dort, tout le monde s'est moqué de lui. Mais la fille était morte. Mais quand Jésus-Christ a dit elle dort, c'était juste pour leur dire ne vous inquiétez pas, elle va se réveiller. Alors, le sommeil, n'est-ce pas, peut être compris pour quelqu'un qui dort, ou même pour quelqu'un qui, au fait, a quitté son corps pour quelque temps. Mais dans le temps où nous sommes, nous avons une autre définition du sommeil. Et ça, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui nous révèle cela à cause de sa grande bonté. Alors, le sommeil dans lequel on se trouve, ce n'est pas le fait d'être couché en train de se reposer, ou bien le fait de dire que la personne, n'est-ce pas, est morte comme la petite fille que Jésus-Christ a guérie, elle avait 12 ans. Mais le sommeil de notre temps, c'est l'ignorance totale de qui est Jésus. Ça, c'est un sommeil. L'ignorance
n'est-ce pas, de ce qu'il fait sur la terre, c'est un sommeil. L'ignorance du fait qu'il revient, c'est un sommeil. Le fait de marcher dans la religion, c'est un sommeil. Le fait de s'asseoir là sur son ordinateur et puis s'intéresser à autre chose, c'est un sommeil. Le fait de s'asseoir pour regarder les matchs de football et tout ce qu'on peut imaginer comme divertissement, c'est un sommeil. Le fait de s'asseoir dans la télévision pour regarder ses films préférés, les week-ends, et puis avoir un programme de ceci et cela, tout ça, ça englobe, n'est-ce pas, une vie de sommeil. Une vie de paresse, une vie de se prélasser dans le bonheur, d'aller s'asseoir, n'est-ce pas, quelque part, et puis vraiment rester là pour dire que je relaxe, et puis on est là, on fait rien. C'est un sommeil. Mais c'est un sommeil. Et Dieu nous dit, réveillez-vous. Vous savez, tout être humain aime ça, se reposer. Écoutez un peu nos jeunes. Vous savez, moi je ne suis pas la génération de 30 ans, non, je ne suis pas ça. Mais mes jeunes, ils approchent, n'est-ce pas, cet âge-là, mes jeunes. Alors, entendez les jeunes de cet âge-là parler. Ils disent, ouais, je vais lancer mes affaires et après, je vais me reposer, je vais prendre ma retraite. Tu t'arrêtes, tu te dis, tu dis, ok, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent prendre leur retraite à 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que la vie est facile, ils veulent voyager, s'exposer au soleil, se bronzer, aller dans les saunas, faire du sport. Voilà un peu la définition de la génération de notre temps. Ils veulent s'amuser. Mais c'est le sommeil. Amen. C'est le sommeil. Parce que si tu savais le temps dans lequel nous sommes, tu n'allais pas vouloir aller te prélasser au soleil. Tu allais te rendre compte que, tiens, il y a une génération qui est sur le point d'être détruite. Alors, courons pour réveiller tout le monde pour dire, hé, réveillez-vous. Parce que, n'est-ce pas, il y a des êtres qui ne pensent pas comme Dieu pense. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Romains 13? Regardons notre texte. Il nous dit, on a déjà parlé longuement de ce sujet-là, mais le Seigneur ne fait que revenir sur le sujet parce que c'est le sujet clé. C'est la chose la plus importante, la marche d'amour. Amen. Alors, il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, hein, tu ne combattras pas, et tout cela qu'il y a encore, n'est-ce pas? Il dit, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. Point. Voilà. L'amour, ça ne pense pas mal du prochain. L'amour, ça ne fait pas mal à l'autre, ça ne cherche pas à blesser l'autre, ça ne cherche pas à voler l'autre, à priver l'autre, à l'insulter. Et puis, non, l'amour, ça ne fait rien de mal. Ça aime comme son propre corps. Et Dieu nous dit de nous réveiller, n'est-ce pas? Du fait qu'on a besoin de marcher dans l'amour. Mais si nous regardons aujourd'hui dans nos sociétés, que ce soit les films que nous regardons, que ce soit tout ce qui se passe dans la société, tout est contraire à l'amour. On vit, n'est-ce pas, dans un environnement où c'est moi, tout c'est moi. On accumule et puis on se dit, oh, qu'est-ce qu'on fait avec? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi. Alors, regardons les enfants. Quand on éduque les enfants, quand ils commencent à grandir, à partir de 2 ans, 3 ans, ils vont dire que non, mais c'est pour moi. Tous les enfants, c'est ça. C'est pour moi. Parce qu'ils sont nés, ils ont grandi dans une culture où c'est moi. Mais grandissant dans la société, n'est-ce pas, l'enfant va apprendre à savoir que, ah non, mais c'est pas moi. C'est nous. Ou bien, ok, c'est toi, mais aussi pense aux autres. Amen. Voilà comment le Seigneur nous dit de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on va réussir à se sauver de cette génération. Et on va aussi sauver plusieurs. Parce que, n'est-ce pas, la destruction de la race humaine est en cours. Et quand je parle de la race humaine, je parle de ces gens, n'est-ce pas, qui ont été créés à la ressemblance d'Adam. Je parle de ces gens-là. C'est-à-dire les gens qui ont grandi, n'est-ce pas, comme des êtres humains, pas comme des animaux. Excusez que je dise.
Quand la Bible parle d'animaux, il n'est pas en train de dire l'animal qui marche à quatre pattes. Quand il parle d'animaux, il est en train de parler de la personne qui n'a pas Dieu. C'est ça qui est défini. On ne va pas aller dans tout ça, mais je vous dis déjà. Quand la Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire l'homme qui fonctionne tout simplement comme un être humain, normal, c'est l'homme animal. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont voilées à ses yeux. Mais l'homme qui a choisi de marcher avec Dieu marche selon le Saint-Esprit et il raisonne, il réfléchit. Alors Dieu nous dit de sortir, n'est-ce pas? De nous comporter en homme animal. Parce que quand on se comporte comme ça, on n'a pas de pensée pour l'autre. On ne pense qu'à soi, à soi, à soi. On marche dans un manque total d'amour et ça va amener comme conséquence, n'est-ce pas, la destruction de notre monde, notre destruction et puis la destruction de notre monde. Parce que là où il y a un manque d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas, il n'y a rien. Tout ce qu'on veut, c'est détruire et puis voilà. C'est là qu'on est rendu. Ou les jeux vidéo, n'est-ce pas, sont en ligne et dans les jeux, les gens tuent. Tout le monde joue. Les filles, les garçons, on dit non, mais tuons-le, et puis tuons-le. Voilà pourquoi il y a les tueries remplies parce que les gens, n'est-ce pas, sont rendus à considérer les situations comme si c'était des jeux vidéo. Ils passent leur vie à jouer. Dieu dit, réveillez-vous du sommeil. Ça, c'est sommeiller. Tu peux dire, mais non, je joue, je ne suis pas en train de dormir. Non, non, non. Dans la définition de Dieu, tu es en train de dormir. Parce que tu ignores ce qui t'attend si tu continues sur cette voie-là. Tu dois te réveiller, c'est-à-dire, tu dois te renseigner sur quel temps sommes-nous et qu'est-ce qui est prévu, n'est-ce pas, d'arriver dans notre temps, comment se préparer, n'est-ce pas, pour ne pas perdre sa vie, n'est-ce pas, et puis comment intéresser les autres afin que nous puissions sauver notre race. C'est ça qui se passe. Amen. Ça a été prophétisé, c'est rempli dans la Bible. Dans Jérémie 4, n'est-ce pas, au verset 11, c'est dit ceci. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer le grain, c'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici le destructeur. S'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, quand nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Car une voix qui part dedans annonce la calamité. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Contre ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. Car là, le produit de tes voix et de tes actions, c'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées, tout à coup, mes pavillons en un instant, jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont les enfants insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Mais on va s'arrêter là. Alors voilà, ils ne font que le mal, ils ne savent pas faire le bien. Alors quand on a lu ça, n'est-ce pas, il y a le désastre un peu partout. Et jetons un coup d'œil à notre terre. Jetons un coup d'œil.
Quand bien même, dans un endroit, il n'y a pas une guerre, n'est-ce pas, physique qui est là, les gens ils sont dans toutes sortes de combats. Et s'il y a des combats non apparents, le plus grand de ça, n'est-ce pas, c'est le combat entre le bien et le mal, parce que le mal veut prendre le dessus sur la terre, afin, n'est-ce pas, d'envoyer la terreur dans tous les peuples. C'est ça, le mal veut prendre la place. Et le Seigneur nous dit, sortez de votre sommeil. Parce que le Seigneur ne veut pas la destruction de la terre. Il ne la veut pas. Il a dit, du temps de Noé, il a donné l'arc-en-ciel, il a dit, voilà, je ne veux plus détruire la terre par l'eau. Mais les adeptes du méchant, hein, ils veulent envoyer la destruction. Il y a des gens, ils sont heureux quand il y en a qui pleurent. Ils sont heureux quand le sang coule. Il y a des gens comme ça sur la terre. Et Dieu dit, sors de ton sommeil. Pourquoi? Parce qu'il veut t'épargner tout cela. Il aimerait que, n'est-ce pas, tu puisses avoir la domination sur la terre. Et prendre soin des arbres, prendre soin des animaux. Que tu puisses être là tranquille, en train de vivre tranquille. Et rentrer tranquille quand ton jour va finir. Thessaloniciens 5, le verset 6 dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Pourquoi? Parce que il y a, n'est-ce pas, beaucoup de distractions dans la vie d'une personne. Suppose même que il n'y avait pas de télévision. On peut être distrait. Parce que dans les temps anciens, les gens pouvaient se retrouver à la place de la ville, et puis il y avait les danses, et puis toutes sortes de situations. C'est-à-dire, on peut être distrait, même juste en lisant, n'est-ce pas? Des bouquins comme des Harlequins, et tout ça, c'est des choses qui distraient. C'est-à-dire, c'est des choses qui enlèvent nos pensées, n'est-ce pas? D'être connecté avec Dieu pour être connecté à des choses perverties. Et quand Dieu nous dit de nous réveiller, c'est parce qu'il aimerait qu'on réalise d'où nous venons. Il nous a mis sur la terre pour un temps, et après, nous serons localisés, n'est-ce pas, dans l'endroit qu'on appelle ciel. Et le ciel, n'est-ce pas, la dimension du ciel, ça n'a rien à voir aux choses de la terre. Et Dieu nous dit de nous réveiller. Pourquoi? Parce qu'il dit, maintenant que vous avez cru, affectionnez-vous des choses d'en haut. C'est-à-dire, concentrez-vous aux choses, n'est-ce pas, de l'au-delà. Ces choses-là que tes yeux ne voient pas, concentre-toi à ça. Parce que ta vie ne va pas finir comme ça, comme la vie d'un animal. Si tu te réveilles, tout ce que tu es en train d'entreprendre sur la terre, tu vas juste continuer de les faire là-bas, de l'autre côté, c'est tout. Si tu aimais faire, n'est-ce pas, la restauration et puis vendre les pizzas et tout, mais là-bas, tu seras en train de faire la restauration avec tes pizzas, les gens vont venir manger chez toi, c'est tout. C'est tout simplement que là-bas, il n'y a pas d'argent comme ici. C'est tout simplement que c'est un autre mode de fonctionnement. Quand les gens veulent manger, ben, ils vont aller au restaurant de pizza et puis ils vont s'asseoir et vont manger. Alors, c'était une parenthèse, n'est-ce pas? Alors, c'est par amour que Dieu nous dit, prenez conscience de qui vous êtes. Réalisez qui vous êtes. Vous n'êtes pas juste des épaves. Vous n'êtes pas juste, n'est-ce pas, des objets qui sont là, que les gens viennent manipuler par-ci, par-là, et après, vous passez le temps à rire, et puis à vous amuser, et après 80 ans, 30 ans, 80 ans, 50 ans, et puis 100 sur la terre, vous partez, et puis ben voilà, et puis ok, on s'est bien amusé. Et après, c'est parce que il y a un après. Après ta vie sur la terre, il y a un après. Est-ce que l'après, ça te sera profitable? Ou bien, est-ce que tu te seras tellement amusé sur la terre que l'après, tu l'auras perdu? Parce que l'après, c'est pour tous ceux-là qui se sont retenus de se vautrer, n'est-ce pas, dans les choses de la chair, qui sont retenus de penser juste à eux. L'après, c'est pour eux.
Parce qu'ils se sont sacrifiés. Et le sacrifice, n'est-ce pas, de soi, c'est ça, hein, l'amour. Amen, c'est ça l'amour. Qui aime se sacrifier pour l'autre. Dans la prière, dans toutes sortes de dons, dans, n'est-ce pas, tout ce qu'il pourrait faire pour que l'autre soit bien, c'est ça, l'amour, le sacrifice. Jésus-Christ aimerait, n'est-ce pas, nous amener à cela. On vit dans une époque où le plaisir a pris le dessus. Il fut un temps où les gens mettaient l'argent de côté, ils économisaient, et puis ils pouvaient, pour s'acheter, exemple, une machine, n'est-ce pas, à laver le linge, etc., parce que ben, la vie était... C'était comme ça qu'il fallait marcher. Aujourd'hui, on fonctionne autrement. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu t'en vas prendre ton prêt, alors tu vas payer petit à petit. Le temps que tu finisses de payer, la machine est déjà usée, et puis tu retournes encore, tu prends le prêt, et puis tu fonctionnes comme ça. Et le Seigneur nous dit, réveillez-vous, sortez, n'est-ce pas, du mode de fonctionnement, de contrôle dans lequel, n'est-ce pas, vos mémoires ou bien votre cerveau a été, n'est-ce pas, programmé. Excusez-moi. Excusez-moi pour la tautologie. Votre cerveau a été entraîné à penser. Il dit, sortez de là. C'est-à-dire, réveillez-vous. Amenez Dieu dans votre vie. Bâtissez votre intimité avec lui. Parce que quand le passage sur cette terre sera fini, puis tu retrouveras avec lui à tous les jours et à jamais. Ou tu ne pourras pas, n'est-ce pas, continuer ce que tu as entrepris sur la terre. Parce que, au lieu de te priver ici et d'entraîner ta pensée à connecter à la lumière, n'est-ce pas, tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que tu dormais. Parce que tu as été intéressé à acheter toutes ces choses-là qui distraient. Alors, tu es là avec ton cellulaire, tu es là avec ton ordinateur, tu es là avec toutes tes histoires, tes gadgets, et puis tu as tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour te déconnecter de penser juste à ton Créateur. On n'a plus le temps de penser aujourd'hui. Tout est là. Et puis on regarde, et puis on rit, on dit ah ah ah, et puis bien voilà, et puis tu sais ce qui s'est passé. Regardez, n'est-ce pas, quand ils ont commencé à introduire le cellulaire en Occident, quand ils ont commencé, il y avait une chose qui m'avait marqué. Alors, j'ai des jeunes, n'est-ce pas? Et quand on se retrouvait avec les jeunes d'autres familles, ils étaient là tous assis autour du comptoir et de la table, ou bien du salon. Tout le monde était là, on était là tous dans le même espace. Mais les jeunes, ils ne parlaient pas beaucoup. On les entendait rire. Pourquoi? Parce qu'ils s'envoyaient les vidéos qu'ils étaient en train de voir. Ils s'envoyaient les vidéos et puis c'est comme ça qu'ils communiquaient. Ils ne communiquaient plus maintenant avec les parents. On ne pouvait pas leur parler, on voulait bien leur parler, n'est-ce pas? Nous intéresser à ce qu'ils faisaient, apportant un sujet, mais les jeunes trouvaient que c'était des sujets qui ne les intéressaient pas. Ils étaient plus intéressés par ce qui se passait sur leurs appareils. En ce temps, c'était peut-être un peu des cellulaires, certains avaient, mais sinon c'était des iPods, des iPads, et puis c'était être branché, être connecté, pouvoir avoir ça. Et pour les parents, bien sûr, c'était des dépenses inutiles. Mais il fallait qu'on s'y prête, parce que la génération avait changé, et puis voilà ce qui intéressait les jeunes. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le sommeil. Amen. Le fait de ne pas prendre conscience de qui on est, c'est le sommeil. Et le Seigneur nous dit, réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Alors, notre texte, n'est-ce pas? Dans Romains 13. Dans Romains 13, on va retourner là-bas. Romains 13, le verset 12 nous dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Mais quel jour? Le jour où nous verrons notre Seigneur face à face, ce jour approche. Il dit, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. C'est quoi les œuvres de ténèbres? C'est tout ce qu'on nous présente dans notre monde. C'est tout ce qu'on nous vante en disant c'est ça la vie. C'est ça les ténèbres.
Et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est connecter à son Dieu. Et c'est de marcher dans ce qu'il nous dit. Il a dit quoi? Il a appelé ça la porte étroite et la voie resserrée. Évidemment, il n'y a rien qui va intéresser les gens de ce monde dans ce que Jésus-Christ nous indique comme, comme chemin à prendre. Excusez-moi. Mais c'est le chemin. C'est la voie à prendre. C'est une voie, c'est étroit. Pourquoi? Parce que sur ce chemin, tu vas rencontrer une seule personne. Et c'est Dieu. Excusez-moi de rire. C'est Dieu que tu vas rencontrer. Ou bien si tu veux, tu vas rencontrer deux personnes. Dieu et Jésus. De cette manière, ils sont connectés. Tu vois, c'est là, c'est-à-dire que sur ce chemin-là, tu rencontres, n'est-ce pas, ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu es juste amené à penser à toi-même, à ce que tu es venu faire sur la terre. Tu es amené à chercher Dieu pour dire, mais il est où? Et alors que tu penses à toi-même, n'est-ce pas, à la vie que tu es en train de mener, à toute ta détresse, à ce dans quoi tu es, alors que tu penses à ça, tu connectes directement à ton Créateur pour réaliser que tu as besoin de lui. Et tu t'arrêtes pour dire, mais c'est qui m'a créé? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Et tu connectes aux questions les plus importantes de ta vie. Et tu te réveilles. Tu te réveilles. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas le temps à perdre. Amen. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les cellulaires et tout ça qui les distrait, mais il y en a qui sont tellement organisés que ne viennent pas prendre 30 minutes de leur temps. Ne viennent pas prendre 1 heure de leur temps en les faisant attendre dans la voiture parce que toi, tu dois aller chercher tes lunettes chez je ne sais pas qui, et puis tu dis à l'enfant d'attendre dans la voiture. Si l'enfant n'a pas son cellulaire avec lui, sa tablette ou quelque chose, quand tu vas revenir, il va te dire, maman, tu m'as perdu le temps. Tu m'as perdu 1 heure de ma vie. Tu vas dire, tu m'as perdu 1 heure de ma vie. C'est une bonne chose. Si 1 heure, si l'enfant réalise qu'il a perdu 1 heure de sa vie dans les choses qui le distraient, parce qu'il aurait pu passer cette 1 heure-là avec Dieu. S'il le réalisait, c'est ça, se réveiller. Mais malheureusement, quand l'enfant va te dire, tu m'as perdu 1 heure de ma vie, c'est que tu l'as empêché pendant 1 heure d'aller dans les réseaux sociaux, surtout s'il n'a pas le cellulaire avec lui. Alors les parents, aujourd'hui, pour régler le problème, ils vont aller chez leur optométriste ou je ne sais pas quoi, ils vont remettre le cellulaire à l'enfant, il va dire, ok, voilà, tu peux jouer, mais essaye de ne pas déborder. Alors, pendant que la mère est chez l'optométriste, n'est-ce pas, en train de régler ses problèmes, l'enfant est assis dans la voiture en train de jouer. Quel temps a cet enfant-là à s'arrêter pour penser à son Créateur? Quel temps a-t-il à regarder, à voir un petit canard qui est en train de marcher? Il n'y a plus le temps à penser aux choses les plus importantes. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et on se réveille pourquoi? On se réveille pour revêtir Christ. Amen? On se réveille pour revêtir Christ. Mais on porte le vêtement Christ comment? Comment est-ce qu'on porte ce vêtement-là? Amen? Il dit au verset 14. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est-à-dire, laissons les choses de la chair tranquilles. Les choses qui nous distraient, les choses que nos yeux aimeraient avoir. On aimerait avoir une chaussure rouge et tout ça. Mais pourquoi est-ce que tu veux une chaussure rouge? Mais parce que j'ai la bleue, j'ai la jaune, j'ai la verte, j'ai la blanche et puis j'aimerais la rouge. C'est ça la convoitise. Mais tu vas faire quoi avec toutes ces chaussures-là? Rouge, vert, blanc, bleu et puis tout ça. Ça sert à quoi? Ça sert au plaisir des yeux. Et ce sont des exemples comme ça, n'est-ce pas, que le Seigneur pointe pour dire, sortez de ces choses-là. Concentrez-les à ce qui est plus important, n'est-ce pas? Et ça, c'est chercher son Dieu. Alors que tu cherches ton Dieu, il te viendra peut-être la pensée de réaliser que, au lieu de passer ton temps à acheter des chaussures vert ou jaune et puis bleu, blanc, rouge, et que ça te fait, n'est-ce pas, dépenser, exemple, 1 000 $, mais tu peux prendre ces 1 000 $ là, tu peux l'envoyer quelque part pour aider les gens dans le besoin. Il y a des endroits sur la terre où les gens sont extrêmement pauvres, tellement pauvres, n'est-ce pas, qu'il n'y a même pas dans les hôpitaux de l'alcool pour désinfecter.
Se réveiller, c'est prendre conscience de ce qui se passe, n'est-ce pas, sur la terre et de réaliser que, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je suis en train de gaspiller les ressources que Dieu m'a données? Pourquoi est-ce que je suis en train de gaspiller mon temps? Ça, c'est se réveiller. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour chaque être humain sur la terre. Parce qu'une fois que tu te réveilles, tu te rendras compte que Dieu t'a doté, n'est-ce pas, de beaucoup de choses et que tu peux apporter ton aide à quelqu'un. Dans notre monde aujourd'hui, les gens parlent et puis ils dénigrent les pauvres. Mais j'espère qu'il faut bien qu'il y ait des pauvres sur la terre parce qu'il y a des riches. C'est pas compliqué. Parce qu'il y a des riches, il faut aussi qu'il y ait des pauvres. Parce qu'il faudrait un équilibre dans notre monde. Amen. Et sens-toi heureux si tu es riche. Parce que c'est pour aider les pauvres. C'est pas pour les insulter. C'est pour apporter un équilibre, n'est-ce pas, autour de toi. De telle sorte que ce monde dans lequel nous vivons devienne un paradis. C'est ça ta raison de vivre sur la terre. Ce n'est pas le fait de penser moi. Non. C'est le fait de connecter à ton Créateur et puis de dire, Seigneur, quelle pièce de puzzle suis-je, moi? À quoi est-ce que je sers? À quoi m'as-tu créé, Seigneur? Peux-tu me le dire? Le Seigneur ne manquera pas de te le dire. Amen. Et tu œuvreras pour que ce puzzle soit parfaitement à son lieu, n'est-ce pas, dans ces temps où tu es venu sur la terre. Amen. Voilà, c'est quoi se réveiller. Amen. Alors, se réveiller, n'est-ce pas? C'est ça, la marche de vérité. Une fois que tu es réveillé, tu ne vas plus marcher dans les mensonges dans lesquels ils nous plongent. Tu vas juste te dire, mais où se trouve la vérité? Où se trouve la lumière? Parce que tu vas faire attention, n'est-ce pas, à chaque minute de ta vie, afin qu'elle ne soit pas gaspillée, mais qu'elle serve, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu, qu'elle serve à l'avancement du règne de Dieu, et qu'elle puisse bénir, par exemple, un enfant qui ne peut pas aller à l'école. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de chaussures pour marcher. Il fait tellement chaud qu'ils ne peuvent pas marcher parce qu'il n'y a pas d'argent. Juste de savoir qu'il aura une chaussure pour mettre sous les pieds et marcher pour aller à l'école, c'est une bénédiction. Il y a des enfants qui portent des plastiques aux pieds parce que tellement il fait chaud, ils mettent des plastiques pour aller à l'école. Et nous avons besoin, amen, de connecter à notre Créateur pour qu'il nous indique, amen, ces endroits, n'est-ce pas, qui sont là, qui ont besoin que tu viennes arroser. Amen. Parce que tu es une source d'eau. Tu es une bénédiction pour plusieurs sur la terre. Il faudrait que tu le réalises. Amen. Et cela prend que tu te réveilles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen et amen.